this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec le 153e épisode de Roblox de Theme Park Tycoon. La semaine dernière, on avait commencé, on avait même bien entamé pour même terminer à cet épisode-ci la décoration de Noël de notre parc d'attractions. Alors, il y a 2 épisodes, on avait fait, souvenez-vous, toute la partie justement zone d'entrée des décorations de Noël, mais qui est pour moi qu'une petite mise en bouche et qui n'était pas assez suffisante pour dire ok, on fait une vraie saison de Noël dans le parc. Du coup, ce qu'on a fait à l'épisode précédent, c'est qu'on a commencé à construire un petit village de Noël qui se trouve justement dans cette magnifique zone suisse. Rappelez-vous, on s'était dit quand même que la zone suisse était parfaitement, enfin c'était l'endroit rêvé pour pouvoir accueillir et l'endroit également le plus cohérent pour pouvoir accueillir justement notre magnifique zone de Noël. Donc je l'ai appelé le Santa Claus Village. Donc vous voyez avec ces 2 petits panneaux ouverts qui indiquent donc son ouverture maintenant, donc il est ouvert. Alors, plein de choses ont été rajoutées depuis la dernière fois. J'ai fait donc les petits cabanons de l'autre côté, souvenez-vous on avait fait les cabanons du côté gauche, désormais ça a été fait du côté droit. J'ai bien terminé, bien fignolé les petits cabanons en notamment mettant, en faisant les petites finitions de forme primitive, parce que souvenez-vous avant on n'avait pas tout ça, toute la petite forme primitive voilà, qui faisait la liaison entre les murs. C'est fait mais de partout. Ensuite ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait également les auvents sur tous les petits cabanons. J'ai laissé la couleur que j'avais regardée d'origine parce que c'est vrai que ça commence à être de plus en plus rare. Quand je fais quelque chose dans une vidéo, souvent à l'épisode suivant, c'est changé, modifié, et parfois même la couleur fait justement partie de ces modifications. Donc là, ça n'a pas été le cas, donc comme quoi là, tout est parfait. Mais par contre, ce que j'ai rajouté, c'est beaucoup de décorations à droite et à gauche. J'ai mis énormément de décorations aériennes, comme vous pouvez le voir, avec notamment ici des petites loupiottes. Vous voyez que dans le noir, enfin je sais pas si on aura l'occasion de le voir dans le noir, ah bah non, parce que je suis sur serveur solo, donc c'est pas possible de le voir dans le noir malheureusement. Mais si vous êtes en nocturne, vous allez voir comme ça un beau rayonnement lumineux comme ça qui se dégage autour de cette zone thématique et ça rend quelque chose d'assez chaleureux. J'aime beaucoup le rendu en tout cas de nuit de cette zone. Malheureusement on pourra pas le voir, c'est vrai que j'aurais peut-être dû anticiper le coup. Peut-être la semaine prochaine j'essaierai de se mettre en serveur classique, histoire d'avoir une petite vue panoramique sur la zone thématique de nuit. Également, voilà, j'ai mis un petit tapis rouge qui mène jusqu'au magnifique grand sapin de Noël. Je trouve que ça fait une sorte de mise en situation assez théâtrale et plutôt jolie. Puis ça permet un petit peu de varier évidemment la colorimétrie et puis également la texture justement qu'on a entre cette zone thématique. Enfin, voilà, de varier un petit peu justement les textures. Ouais, c'est quand même pas trop mal. Et comme ça permet également de délimiter nos zones thématiques. Bon là, vu que ça fait partie de la zone suisse, c'est pas trop dramatique, mais comme vous pouvez le voir, par exemple, la zone d'entrée a une texture différente de celle de la zone suisse. Mine de rien, notre zone suisse commence à s'agrandir. Je suis en train de me rendre compte que, pour l'instant, une zone aussi grande n'a pas encore été faite. Si, la zone Atlantis est quand même assez grande. Ouais, si, quand même. On a des zones quand même relativement grandes, mais vous allez voir, on a quand même des zones très petites, notamment la zone New York qui ne possède normalement qu'une attraction. Et pareil pour la zone Merveille. Mais enfin bon. C'est comme ça. Alors, voilà, donc beaucoup de décorations. J'ai mis des petits cadeaux avec le même conseil que la dernière fois. N'hésitez pas à prendre plusieurs palettes de couleurs de cadeaux et puis à les répliquer. Voilà, j'ai mis 2 palettes de couleurs de cadeaux avec notamment du jaune et du rouge et du jaune et du violet. C'est très important de garder une unification comme ça et des rappels de couleurs. Vous voyez qu'il y a énormément de rappels de couleurs jaunes dans cette zone, avec notamment le sapin, les cadeaux, les lampes, les agrès, enfin les petites décorations en étoiles, les cloches, voilà, beaucoup de choses finalement. Très important, la dernière fois, la couleur des stands était légèrement différente, c'était les couleurs de base. Donc très important, je les ai colorées à la couleur évidemment des stands. Et puis j'ai mis un petit comptoir en bois qui vient de forme primitive. Malheureusement, on ne peut pas retexturer les stands. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est un petit peu fabriqué avec le Santa Claus qui est ici en mode photo location comme on avait évoqué la fois dernière. Voilà, donc une zone très unie, très sympa, très satisfaisante de mon point de vue. N'hésitez pas à me donner des petits conseils pour me dire si tel truc ça va pas ou si jamais vous avez 2-3 petits conseils à me donner sur la construction de cette zone. Mais je pense qu'elle a à peu près réussi et terminée. On peut enfin dire que notre saison de Noël est enfin entamée et je trouve que ça permet au moins d'utiliser un petit peu cet espace qui n'était malheureusement pas très bien utilisé et qui était même perdu. Soyons très honnêtes, il n'y avait absolument rien. D'ailleurs, ça me fait penser que vraiment cette partie de file d'attente n'existe même plus. Souvenez-vous, le Wooden Coaster avant était intégré
à la thématique western. Et avant, on avait la file d'attente qui démarrait justement dans ce bâtiment-ci, qui est le vestige de l'entrée de ce wooden coaster qui s'appelait avant Bandit, rappelez-vous. Et je sais même pas si c'était un GCI avant, parce que je crois que j'avais parlé de changement, enfin bref. Parce que souvenez-vous, avant c'était pas un GCI, c'était un wooden coaster fabriqué, mais vraiment en mode 100 fixe. Avec c'est ce coaster-ci, je crois. Voilà, ce coaster-ci, on avait fait des supports personnalisés en bois sur absolument tout le layout. C'était tout un enfer, mais bon, c'était sympa quand même de faire l'expérience de ce genre de choses. Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'il restait 2-3 vestiges un petit peu de cette file d'attente et c'était quand même sympa d'y revenir un petit peu 30 secondes. Également, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va s'attaquer donc justement à la refonte un petit peu de cette zone western. On avait déjà commencé cette refonte justement avec l'arrivée du Flume notamment, avec le Dark Ride, bon, qui fait plus partie de la thématique Halloween, mais cette fois-ci, on va vraiment s'attaquer à quelque chose de différent. On va s'attaquer à la création d'une nouvelle attraction qui va être une tour de chute libre. Hein. Rappelez-vous, dans la dernière mise à jour, notre magnifique Dan S, qui est le créateur de ce jeu, a rajouté cette magnifique freefall. On va donc s'empresser de pouvoir la construire. Et vous allez voir que ce projet sera vraiment le pivot d'une zone thématique et également de pourquoi pas une grosse future extension qui sera dans le parc. Vous allez voir ça, ça va prendre forme vraiment dans cet épisode. On va vraiment avoir une unicité de zone qui va être vraiment créée grâce à ce projet et en même temps une transition d'une zone qui n'était absolument pas exploitée auparavant. Alors, pour la construction de la Freefall, il faut savoir que la station sera donc en sous-sol. J'ai déjà une idée de la thématique, mais vraiment très précise. Vous allez voir ça, ça va être vraiment très sympa. Alors, pour la construction de cette attraction, on va la faire en souterrain. Donc, elle sera juste ici. Donc, on aura toute une thématique qui sera articulée autour de cette attraction. Et on va même poser la station maintenant. Et on va même construire le corps de l'attraction dans quelques instants. Alors, c'est parti, on va développer la magnifique Freefall qui va être juste ici. Alors, par contre, il y a bien un truc que j'ai pas encore réfléchi, mais dont je suis à peu près sûr d'utiliser, c'est la couleur. La couleur de l'attraction, pour moi, je vois très bien un gris ou un vert de gris. Alors, je suis en train de dire, mais Zigo, c'est ça le vert de gris. Le vert de gris, pour rappel, c'est un petit peu une couleur très cuivrée. Mais cuivré dans le sens qu'il a été un petit peu ravagé par le temps. Parce que rappelez-vous, hein, c'est l'oxydation du cuivre. Voilà, c'est ça. On va pas la faire non plus aussi haute que l'hypercoaster, sinon ça sera un petit peu pas si réaliste que ça. Et on va lui donner pour l'instant une apparence temporaire en termes de couleur. Et après, je vous propose de me dire si la couleur vous convient ou si elle ne vous convient pas. Voilà, une couleur quand même assez discrète qui doit s'intégrer justement à l'environnement de notre parc. Donc on va essayer le vert. Voilà, qui est beaucoup trop vert. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais on va tester, voilà, 2-3 petites couleurs. Là, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc écoutez, on va prendre cette couleur-ci en tant que couleur temporaire. Et on va créer donc toute la zone qui entourera ce Derrick. Oui, parce que notre Freefall aura pour nom Derrick. Pas comme l'inspecteur, surtout, hein, c'est très important. Comme les gros puits de pétrole, vous savez. Je sais pas si c'est un puits de pétrole ou si c'est là où on relâche, si vous voulez, tous les gaz d'échappement. J'ai plus la fonction exacte du Derrick. Ouais, c'est plus c'est le dispositif de forage. Justement de la mine, si on peut encore appeler ça une mine, parce que là très clairement on n'est plus sur une mine classique de charbon où on faisait descendre des mineurs. Là je pense on est vraiment sur l'extraction même de quelque chose de précieux. Non, précieux. Voilà, donc là, ça c'est fait. On va peut-être pouvoir encore étendre un petit peu la passerelle, parce que comme vous pouvez le voir, ce sera vraiment une passerelle qui délimitera un petit peu, enfin qui délimitera rien du tout, mais c'est juste qu'elle permettra à nos visiteurs de déambuler justement dans cette nouvelle partie de zone thématique. Parce que rappelez-vous, ici, on va garder vraiment cet esprit western qui sera justement accolé à cette zone-ci. Et dans le futur, justement, quand on dégagera notre ami Gold Rush, normalement, donc toute la zone western s'accolera ici, 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 ici. Et normalement, ici, on aura une nouvelle zone thématique qui va naître. Ce sera vraiment sympa et ce sera vraiment dans cette partie-ci du parc. Alors, on va donc détruire cette petite... Ah bah non, on va pas la détruire parce que justement, nos visiteurs n'ont pas trop envie qu'ils commencent à déambuler dans cette coin-ci du parc. Mais par contre, ce que l'on peut faire, qui va être la prochaine extension du parc, c'est de mettre une allée qui sera juste ici. Et qui va vraiment être le cœur de cette future extension et dont on aura plaisir de construire dans un prochain épisode. Donc ce sera vraiment toute cette partie-ci. Mais par contre, j'ai vraiment à cœur d'exploiter un peu plus, un maximum cette partie-ci du parc avec le water coaster. Je vais essayer de voir si j'ai pas la possibilité d'agrandir le water coaster
en essayant un petit peu d'optimiser sa place et en essayant de se faire plaisir un petit peu sur le layout, même s'il sera vraiment très compact et j'ai vraiment pas non plus trop envie que le coaster tourne un petit peu tout le temps du même côté, parce que vous voyez que déjà il tourne beaucoup à gauche. Là c'est plutôt pas mal, on a un petit virage ici sur la gauche plutôt. Non, bah oui, attends, il tourne à gauche, là il tourne à gauche, là il tourne à droite. Là, il tourne à gauche. Vous voyez, il tourne 2 fois à gauche. Enfin bref, j'aime bien quand c'est un petit peu équilibré, si vous voulez, dans les changements de direction. Chose qui est assez compliquée aussi à gérer dans le jeu. Alors, pour le derrick, on va essayer de tout péter ici. On va péter un petit peu les extrémités, notamment de la tour, pour essayer de faire une station quand même un minimum sympa. Je suis en train de réfléchir, mais il n'y a vraiment aucune attraction que je connaisse qui soit thématisée sur les derricks. Quoique si les World Tower à Mirabilandia, on est peut-être dans cet esprit-ci. Mais avec le nom d'Eric, c'est vrai que ça n'a jamais été utilisé. Donc c'est plutôt sympa et on essaie d'exploiter un petit peu des thématiques qui n'ont pas encore été exploitées. Et ça, c'est quand même cool. Alors, ce que j'aimerais faire avec ce d'Eric, c'est essayer de faire une flamme, un jet de flamme. Donc on va essayer de chercher du feu qui serait, pourquoi pas, utile à justement au fonctionnement de cette attraction. On va essayer de chercher, donc pourquoi pas déjà de quoi justement poser ce jet de flamme. On va juste voir si on a la possibilité de mettre... ouais, non. Voilà, là c'est parfait. Bon, malheureusement, on peut s'imaginer qu'au niveau des roues de friction, enfin pas des roues de friction, mais des roues qui permettent de remonter le petit wagonnet, qu'on ait par exemple des... Merde, pourquoi j'arrive pas à le colorer ce truc? Allez savoir. Merde. Ah, peut-être qu'il y a un petit souci, c'est que notre... Freefall n'aime vraiment pas visiblement qu'on ait à colorer, parce que si vous voulez, j'ai l'impression que quand justement je clique sur la peinture et je clique sur l'élément que je veux colorer, en fait j'ai l'impression que la clearance de la Freefall est beaucoup trop grosse, qui fait que du coup j'arrive pas à colorer le haut de cette Freefall. Mais enfin bon, c'est pas grave, hop, c'est corrigé. Et on va pouvoir donc rajouter ce jet de flamme. Alors on va aller dans paysage, et je sais plus comment ça s'appelle, si ça s'appelle feu. Ouais, non, pas diffuseur d'eau. Moi, je veux un diffuseur de flammes. Fireworks, on s'en fout. Ok, ça s'appelle brasier. Mais je sais pas si avec le brasier, on a la possibilité vraiment de changer la portée de la flamme. Parce que souvenez-vous... Ouais, non, le souci, c'est que putain, on va avoir ce même problème à chaque fois. Donc, il va falloir fermer et ouvrir l'attraction dès qu'on veut modifier ce truc. Ah, si ça va, on a un emitter power, et donc du coup on peut avoir vraiment un jet de flamme qui est vraiment assez conséquent. Donc en fait ce que je veux faire, c'est avec le déclenchement du jet de flamme, j'aimerais vraiment que ce soit vraiment synchronisé avec la séquence de notre attraction. Donc on va tester tout de suite. Alors je sais plus si c'est Freefall ou Special, je crois que c'est Freefall, hein. Mais malheureusement je sais pas si on a la possibilité de changer le ride mode. Voilà, est-ce qu'on a la possibilité, voilà, de mettre accélération multiplier? Est-ce qu'on peut mettre, je sais pas, un 250% en mode, voilà, vraiment space shot, parce que j'aurais aimé faire une space shot à cet endroit et non une freefall classique. On va voir si le test est concluant. Ah ouais, mais par contre, il accélère vraiment très lentement. Ah non, j'ai vraiment l'impression qu'on va vraiment se taper une freefall de base. Bon, moi, c'est pas grave. Écoutez, malheureusement, on n'a pas la possibilité de faire une space shot. Donc du coup, on va faire une freefall, tout ce qu'il y a de plus banal, ma foi. Et on va créer une séquence de déclenchement que lorsque notre wagonnet sera sur la freefall, c'est qu'on ait justement notre jet de flamme qui soit déclenché tout de suite en arrivant dessus. Alors, on va aller dans Trigger et on va sélectionner l'item que l'on veut déclencher. Et on veut le mettre en on durant... Ouais, une seconde, c'est suffisant. Alors, on va peut-être tester. Je sais pas si on a la possibilité de tester. Allez, on va tester. Bon, comme ça, en attendant, ça va nous permettre un petit peu de fignoler tous les petites finitions, voilà, de cette magnifique zone. Enfin, cette magnifique extension que l'on prendra pour appui d'ici quelques temps. Parce que, mine de rien, la construction va me prendre un tout petit peu de temps. Alors, je vais juste voir vraiment quand la nacelle sera vraiment tout en haut. Est-ce que ça se déclenchera bien au bon moment? Telle est la question, ma foi. On va peut-être se mettre en défaut shaping, histoire d'avoir... Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est le petit muret qui sera vraiment sur le côté de l'attraction. Ah, ça y est. Mais pourquoi? Ah, ça s'est pas déclenché comme je le voulais. Ah, ça, c'est chiant, par contre. C'est un petit peu chiant. Voilà, bon, normalement, ça devrait aller mieux parce qu'en fait, tout simplement, j'avais pas éteint comme un toutoule le fonctionnement, justement, de ce lance-flamme. Ce qui fait que, du coup, en fait, il fonctionnait constamment. Et quand la nacelle passait dessus, ben, forcément, elle pouvait pas la suractiver. Voilà le truc. Donc j'étais un petit peu con sur ce coup-là. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde.
Surtout dans une vidéo comme ça, puisque vous devez vous concentrer un petit peu sur la construction, vous devez vous concentrer vraiment sur beaucoup de choses. C'est pas si évident que ça, hein, de tourner et faire des constructions, ça vraiment pas du tout. Donc prenez-en parfois en compte, malheureusement, je suis pas un poulpe, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'était mon instant, j'ai envie de me plaindre, donc du coup je me suis plaint. Alors attention, on va voir si ça fonctionne, parce que je suis en train de construire en même temps, faut essayer un petit peu d'optimiser le temps. Voilà. Bon, ce qui est dommage, c'est que ce soit pas plus succinct. Par contre, il descend vraiment super vite, le catch car. Oui, c'est le truc qui permet de faire remonter le truc. Voilà, j'ai vraiment un vocabulaire relativement large. C'est ça qui est fou. Voilà, c'est parfait. Parce que j'aimerais en fait élargir un minimum la zone de walkthrough. Voilà, pour que nos visiteurs puissent déambuler tranquillement, sans trop de soucis. On peut même retirer les magnifiques bordures de béton. Merde, pourquoi il y a un petit jour qui est juste ici et pas là? Ah, ok, je pense avoir compris. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un cuboïde qui est juste là-bas. On va le mettre. Voilà, là c'est plus nickel. Et on va pouvoir mettre la couleur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Comme ça va permettre également d'en profiter après pour thématiser cette partie ici du Flume. En fait, ce que je veux faire avec cette zone thématique, ou en tout cas avec la zone western, c'est que chaque partie ait une fonction. Par exemple, ici, on aurait donc toute la partie zone industrie avec la scierie, donc qui serait donc avec le Flume. Et on aurait donc la partie industrialisation du pétrole, avec notamment ici le derrick. Alors je sais pas si le western colle bien avec l'industrie pétrolière, mais après on peut se dire que cette zone western en est le vestige de l'époque western, d'une partie historique, on va dire, de l'époque western, et que par exemple le village n'est plus en activité, il n'y a plus personne, voilà, qui vit dans ce village, mais par contre qu'on ait encore une activité pétrolière et de scierie, si vous voulez. Voilà, qu'on ait vraiment une zone western abandonnée, mais encore bien conservée, vous voyez le truc? Donc on peut vraiment jouer sur ce genre de choses. Je pense que ça peut être plutôt cool et plutôt sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la thématisation de notre zone en essayant, hop, de mettre des petits murets à droite et à gauche. Voilà, ça peut être vraiment très sympa. Hop, les petits murets, mais par contre, je sais pas pourquoi, mais ça ne se calibre absolument pas bien avec ce que je souhaite faire. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. Voilà, et là c'est même plutôt parfait. C'est plutôt sympa, ça va être tout beau, tout joli. Et on va pouvoir enfin thématiser cette partie du Flume, parce que c'est vrai que ça devenait quand même urgent, le fait de ne pas avoir de théma sur cette partie-ci du parc. Et en plus, on va avoir des beaux points de vue sur le Flume par rapport justement à ce grand muret et par rapport à tout ça grâce à la construction de cette nouvelle zone thématique. Et je pense qu'une partie de la file d'attente justement de ce derrick pourra se situer justement juste en dessous de ce pont de file d'attente, vraiment tout beau, tout propre, tout joli. Voilà. Waouh. Je suis vraiment pressé de voir quel résultat va vraiment donner cette zone. Mais malheureusement, il y a encore du boulot, mine de rien, à entreprendre avant justement de pouvoir avoir une ouverture en grande pompe de tout ça. Il y a notamment toute la partie file d'attente, hein, parce que j'ai pas encore réfléchi où est-ce qu'on va prendre justement l'allée pour faire arriver nos visiteurs jusqu'à l'attraction. Donc autrement dit, la file d'attente, ni plus ni moins. Mais il va y avoir encore un petit peu de boulot pour pouvoir réfléchir à tout ça et pour pouvoir avoir une attraction la plus magnifique possible et la plus réussie. Voilà, on peut faire peut-être la même chose de l'autre côté, notamment en essayant un petit peu d'arrondir les bords de tout ça. Je claque, et c'est magnifique. Et on peut même retirer toutes les bordures. Voilà. Ah, par contre là, vous voyez qu'il y a un petit souci, notamment au niveau de la liaison à cette bordure. On va s'empresser de modifier tout ça et d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Ah, malheureusement, la texture n'était pas la bonne. Voilà. Et on va enfin avoir une nouvelle attraction dans ce parc. C'est vrai que ça fait longtemps. C'était quand la dernière attraction en date? Ah bah c'était le Avalanche, qui était la toute dernière attraction en date et qui, mine de rien, ça commence un petit peu à dater. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir également une belle vue, de nouveaux points de vue sur ce Wooden Coaster. Vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Bon, mine de rien, cet épisode avance. On en arrive quasiment à la fin de celle-ci. J'essaierai d'ici la fois prochaine de réfléchir justement à comment on va réussir à enclencher la file d'attente quelque part dans le parc.
Donc je pense que, honnêtement, je pense qu'elle va partir un petit peu en souterrain. Elle va peut-être revenir, peut-être sous le virage, et on va peut-être récupérer la file d'attente ici, ou beaucoup plus proche, peut-être ici, mais il va falloir quand même, parce que vous vous en doutez, là, ici, on passe vraiment sous les supports, et là, pour l'instant, bah, c'est pas réaliste du tout, parce que là, le wooden coaster tient sur rien. Donc, à l'avenir, évidemment, il va y avoir une grande structure personnalisée en bois, un petit peu comme on a fait de ce côté-ci, ou même du côté du wooden coaster, enfin de l'hybrid coaster, avec notamment des supports en métal qui vont nous permettre à nos visiteurs de pouvoir déambuler sans craindre que le wooden coaster s'effondre sur leur gueule. Voilà, c'est quand même plus pratique et beaucoup plus sécurisant. Après, pourquoi pas mettre la file... Ah bah non, ici on n'a pas de place. Donc vous voyez, ça va vraiment être un jeu de chausse-pied, mine de rien, à caser tout ça. Mais bon, vu qu'une free fall, ça prend pas tant de place que ça, c'est jamais compliqué de caser, en tout cas pas autant compliqué de caser un coaster. Après, vous allez me dire, un coaster, voilà, ça peut se faufiler en souterrain, ça peut vraiment faire des choses assez sympas, mais c'est moins compliqué de caser ça qu'un flat ride. Vous voyez, tout est en hauteur, il n'y a pas grand-chose non plus à faire. Mais j'aimerais également donner une petite ambiance au dispatch de cette attraction. Donc, jeu de lumière, etc. Pourquoi pas des bruits de forage à droite et à gauche, ça pourrait être vraiment cool et vraiment sympa. Je pense qu'on aura vraiment un aspect très Golden Rider justement sur l'aspect extérieur de l'attraction. Mais ça, il va falloir voir ça ensemble d'ici la fois prochaine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. N'oubliez surtout pas à commenter cette vidéo pour pouvoir me donner des petites astuces. Si vous avez des idées par rapport à ce Derrick, n'hésitez surtout pas. Le nom est fixé, donc pas besoin de me donner des propositions de nom, bien que si vous avez un éclair de génie, si vous avez vraiment un nom qui pourrait défoncer tout sur son passage, n'hésitez quand même pas à me le donner, à me donner des conseils en général sur le parc. Ça m'aiderait très franchement. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, Utip et Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine à 14 h pour du Roblox et le samedi à 14 h également pour du No Limits 2. Allez, à plus tard.